Les flocons de neige tombent en silence. Du ciel gris se laisse tomber en couvrant les toits. Ils tombent en qui sur mon cœur tout froid. Et doucement réveille en moi toute la joie qui vient avec l'allégresse et la tendresse. Viennent se réunir en moi pour une fois. Toutes mes vieilles amies tombées dans l'oubli. Donc, C'est quoi comme gâteau? ben, ça s'appelle... C'est roumain? Oui. J'ai inventé, en fait, j'ai combiné T'as inventé. des recettes. Ça s'appelle Oh là là. torta al limone. Mais un grand gâteau comme ça pour nous deux? Pas pour nous deux, parce que mon mari viendra quand même Ah plus bon. tard. Oui. Je vais... Ah, moi je serais peut-être déjà parti, hein, mais c'est pas grave. Ah non, moi je veux bien manger un petit bout, hein, ça c'est sûr ça. Café noir, tout noir. Tout noir, non. Dis-moi, tu as un accent, c'est pas chinois, hein, c'est du roumain ça. C'est du roumain et ma mère est italienne, Ah. à moitié Donc tu italienne. parles italien aussi. Je parle italien et mon père était à moitié grec. Mais comment Voilà. se fait-il que tu parles si bien le français, au point que tu sois capable d'écrire en français? Mais d'abord, j'ai appris à l'école, 8 ans, Tu- pendant tu- le lycée. Tu es arrivé en Belgique à quel âge? Ah, assez vieille. 36 ans. Et tu as appris le français comme ça? Non, j'avais les bases de T'avais les- l'école. Comme j'ai dit, Oui. j'avais fait 8 ans à l'école, Ah oui. au lycée. Mais une fois arrivée en Belgique, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce que j'avais appris. Hein. Ouais, c'est Et tout. il a fallu un certain temps pour me roder, en lisant, bien sûr. Et, Oui, mais enfin, donc tu es vraiment polyglotte, hein? bon, on ne peut pas dire oui, oui, parce qu'il y en a plusieurs. Je parle français, roumain, bien sûr, italien et anglais. Et anglais aussi. Et j'ai fait une année de néerlandais. Voilà. Ah, ça c'est déjà plus difficile, hein? Parce que tu sors des langues latines et tu C'est rentres dans vrai, les langues c'est germaniques. plus difficile, mais au bout de la première année, j'étais capable, par exemple, d'aller dans un resto dans la région flamande et de demander en flamand certaines choses qu'on Ah, mais c'est avait bien. envie de manger. Bon, on va parler maintenant de ta littérature. Parce que tu m'as dit une chose, c'est qu'évidemment tu es roumaine, donc tu as écrit en roumain et tu as publié en roumain. Oui. En roumain. Oui, j'ai commencé par publier en roumain. Mon premier, disons, petit récit, je l'ai publié à la fin du lycée. C'est Voilà. mon professeur de roumain, Vasile Lungu, qui m'appréciait beaucoup. Voilà, j'avais Et toujours- c'était quoi, des poèmes Non, c'était des souvenirs sur les années de lycée. Parce Ah, voilà. qu'on venait de terminer le lycée. Et c'est alors que j'ai conscientisé le fait que j'avais quand même un petit don côté prose. Parce que côté poème, mon premier poème, je l'avais écrit à l'âge de 8 ans. Oui. Oui, je connais, je me souviens cet âge parce que j'avais été opérée de polypes Oui, et oui, d'amygdales. oui. Et c'était au mois de mai quand les fleurs étaient exubérants comme les petits enfants qui jouaient dehors et je les entendais crier, jouer et moi je ne pouvais rien faire que de rester plantée dans un lit. et alors j'ai pris un papier et j'écris un poème que ma mère a trouvé superbe. Malheureusement, elle s'est perdue. Moi, je ne prêtais pas attention à ce que Ouais. je faisais. Oui, je faisais et je le jetais. Voilà. Est-ce que tu pourrais écrire en italien? Mais oui, j'ai écrit des textes en italien sur mes chansons, enfin, des textes de chansons. La Regina, Oui. enfin, où je parle d'un professeur. Voilà. Enfin, bref, oui, je fais, mais plutôt en chantant. Oui. L'italien, c'est pour moi chanter. Ben, c'est déjà C'est l'Italie. la langue la plus musicale de toutes les langues. È arrivato l'ambasciatore con le piume sul capello. È arrivato l'ambasciatore con le piume sul mantello e ha portato una letterina dove è scritto sta così: se mi baci Ninni ti darò tutto il cuore. È arrivato l'ambasciatore, se mi baci Ninni ti darò tutto il cuore. È arrivato l'ambasciatore.
Bon, Antonia, donc tu es aussi dessinatrice. Je ne vais pas dire peintre, hein, c'est plutôt dessinatrice. Tu fais des croquis. Des croquis, c'est ça. Et tu travailles au fusain ou au crayon? Au crayon, comme d'habitude. Parfois, je travaille ensuite les images sur ordinateur pour les donner un peu de couleur, par exemple ici. C'est ça, oui, d'accord. Parfois, ici, c'est du crayon. Oui. Et parfois de l'aquarelle, tu m'as dit. Et parfois de l'aquarelle. L'impression, mais c'est l'impression que tu me donnes d'être une vraie artiste. En fait, tout chez toi débouche à un moment donné sur la création. Ça, c'est vrai. Mais je ne sais pas ce que c'est un artiste. Mais je crois qu'un enfant est un artiste, un vieillard est un artiste, n'importe qui est artiste. Je me laisse travailler par l'inspiration de moment. C'est pour ça que je ne pars jamais sans un calepin avec moi et un petit crayon. Parce que je ne sais pas où une idée va me percer la tête. Ouais. Alors, il faut que je la note. Si je ne la note pas, elle est perdue. Elle est perdue. Oui. Mais il y en a d'autres qui arrivent. Hein. Il y en a d'autres qui arrivent, mais c'est vrai, certains, quand même, je les ai perdus. Surtout quand je me lève la nuit et je dis, si je me réveille maintenant pour écrire, ben, le sommeil... Ah, parce que la nuit, parfois, tu écris ou tu dessines. Ah oui, la nuit... C'est agréable pour ton mari et tu le déranges chaque fois, alors. Quoi? Il doit râler, mais non. Bon, n'en parlons pas. Ça, c'est une parenthèse que je ne veux pas développer maintenant. Je vous raconte l'histoire de Lali, superstar. Lali, 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 cucciolona superstar, si innamorata di cucciolino Banabar. Salla, silli, salao, salla, silli, salao, salla, silli, salao, salla, silli, salao. Elle a fait sa valise, Lali, Lali, superstar, et s'en va à Venise pour épouser Banabar. Lei aspetta il suo treno dans la gare Bruxelles-Midi, les yeux arcobaleno et en position assis. Lali, 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 elle s'en va en Italie. Lali, la, 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 où l'attend son cher chéri. Salla, silli, salao, salla, silli, salao, salla, silli, salao, salla, silli, salao. Elle a quitté la toile de son maigre Olivier pour suivre son étoile de soigneusement poudrée. Voilà le train qui arrive dans la gare Bruxelles-Midi, qui l'amène à Venise où l'attend son cher chéri. Lali, 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 cucciolona superstar, cade nelle braccia di Banabar son cher chéri. Salla, silli, salao, salla, silli, salao, salla, silli, salao, salla, silli, salao. Une pluie de larmes tombe, tombe sur Venise. Una pioggia di larme cade, cade sur Venise e inonda la gare e emporte la valise. Lali tiene una rosa dans son muso superstar, désormais è la sposa di Cucciolo Banabar. Lali, 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 la felice superstar canta ninna nanna al suo sposo Banabar. Salla, silli, salao, salla, silli, salao, salla, silli, salao, salla, silli, salao. Mais un jour son chien de mari s'envola. Ma un giorno il suo sposo con un'altra s'invola, n'étant più amoroso son épouse la quitta. Lali, Lali piangendo a replié valise e con cuore morendo ha abbandoné Venise. Lali, 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 say bye bye all'Italie e prende il suo treno pour Bruxelles, Bruxelles-Midi. Salla, silli, salao, salla, silli, salao, salla, silli, salao, salla, silli, salao. La contre ses pattes, elle rentra. Elle rentra dans la toile de son maître Olivier, ignorant
dans son étoile et sa truffe mal poudrée. Elle sauta dans les bras de son maître bien-aimé. Dans ses yeux, aucune traccia d'amertume ou de regret. Lali, cucciolona superstar, canta vai vai caro, bon chercher Banabar. Lali, cucciolona superstar, canta vai vai caro, bon chercher Banabar. Lali, cucciolona superstar, canta vai vai caro, bon chercher Banabar. Lali, cucciolona superstar, canta vai vai caro, mon chercher Banabar. Addio amore, addio cucciolo, cucciolo mio, ciao, ciao amore, au cucciolo. Donc, si je comprends bien, tu as là une cassette où tu chantais quand tu avais quel âge? Entre 8 et 9 ans. Entre 8 et 9 ans. C'est un enregistrement qui vient de mon père qui m'avait enregistré avec un magnétophone. Oui, c'est ça, quelque chose de très simple. Et c'était en Roumanie alors? Oui, Et tu c'était chantes à l'occasion de mon anniversaire. Et tu chantes en roumain? Mais une fois pour... Non, je chante en italien, En les italien. chansons de Rita Pavone qui étaient à la Oui, mode à je m'en l'époque. souviens très bien. Mais là, une fois qu'on a une petite idée... Oui, vas-y. J'essaie de... Oui. Di parole vere, perché una volta non ci porti pure me, chissà, se davvero fai vedere la tua squadra, se invece non mi lasci con la scusa. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des grands artistes et des petits artistes, ou des artistes connus et des artistes méconnus? Mais tout le monde, c'est ça. Pas uniquement moi, je crois que c'est évident qu'il y a des artistes connus et moins connus, ça c'est vrai. Des grands artistes et de petits artistes, ça c'est vrai aussi. Il faut avoir la modestie de se situer, mais c'est vrai qu'on décide, c'est pas nous qui décidons finalement. Oui, mais... Peu importe ce que je crois, peu importe, c'est pas moi qui décide, mais moi je vois parfois... je veux dire aux autres, oui. Je vois quelque chose d'exceptionnel. Dans d'autres, bien sûr, j'apprécie, mais voilà. Et parfois aussi des choses qui sont très connues et qui n'en valent pas la peine. Qu'est-ce que je peux dire maintenant? Les médias sont pleins de trucs comme ça. Oui. Et je me pose la question, comment sont-ils arrivés là pour se faire connaître? Peut-être parce qu'ils savent mieux se vendre que toi? Exact. Et peut-être... ils ont une volonté d'aboutir. Oui. Voilà, ce qui m'a manqué côté artistique. Pourquoi? Parce que je n'avais pas le temps, je devais gagner ma vie. J'avais une famille, un enfant, bon, bref, côté artistique était mis entre parenthèses. Mais il vient un âge de la sénectute, ça vient tout doucement, mais ça vient. Pour ceux qui vivent, ça arrive. Alors on se pose la question, mais qu'est-ce que j'ai fait de cette partie de moi? Et alors ça vient l'envie de chercher sa famille, sa vraie famille. Est-ce que tu n'as pas l'impression que le monde change très fort depuis, je dirais 30 ou 40 ans, parce que les gens vivent beaucoup plus vieux, et plus vieux en bonne santé? Ça veut dire que de plus en plus de gens se retrouvent à l'âge de la retraite, mais vraiment en santé comme s'ils avaient 40 ans ou 35 ans, et qu'à ce moment-là, ils ont le temps de se consacrer à l'art, alors qu'avant, ils ne le pouvaient pas. Absolument. Oui, c'est peut-être le dernier régal qu'on reçoit. Mais c'est une nouvelle génération. C'est une nouvelle génération. C'est vrai, avant, comme je pense à mes grands-parents, ils sont morts très jeunes, 54, 60, 59, comme ça. Comme à l'époque. Comme à l'époque, exactement. Maintenant, on voit bien que notre société nous offre des conditions exceptionnelles pour pouvoir, en fait, peaufiner son être, son âme. Et enfin réaliser ce qu'on pensait ne jamais pouvoir faire. Réaliser ses rêves même d'enfant, de jeunesse.